Entre la vie et la mort, la confirmation vient d'un proche de la famille. L'ancien dictateur tunisien est en effet dans le coma depuis 2 jours après un accident vasculaire cérébral. Ben Ali se trouve dans un hôpital de Djeddah en Arabie Saoudite. Cette annonce officielle vient confirmer des informations qui circulent depuis hier sur son état de santé. Un état de santé qui serait bien plus que critique. Ici à Tunis, il y a des sources relativement fiables qui disent qu'il est décédé. Mais bon, là, il faut être extrêmement prudent parce on sait que certains dictateurs ont survécu longtemps dans le coma pour des raisons politiques et des difficultés d'annonce de leur décès. Âgé de 74 ans, Ben Ali souffre d'un cancer de la prostate depuis plusieurs années. Déjà très diminué, il aurait surtout été affecté par son départ précipité de Tunisie le 14 janvier dernier. L'épouse de Ben Ali, Leïla Trabelsi, ne serait plus à ses côtés. Certaines sources indiquent qu'elle pourrait actuellement se trouver à Tripoli en raison de sa proximité avec le président libyen, Mouammar Kadhafi. Et on est à présent en direct avec Catherine Gracier. Bonsoir madame, vous connaissez bien l'histoire des Ben Ali, le clan Ben Ali. Vous avez écrit un ouvrage sur la femme de Ben Ali. Premier point, est-ce que selon vous, ces informations sur un coma de Ben Ali qui serait donc tout près de la mort, ça vous paraît crédible à vous? Est-ce que ce sont des rumeurs qui s'amalgament, qui s'agglomèrent et qui finissent par faire une information? A priori, ça semble tout à fait crédible. C'est une information qui a été donnée par mon co-auteur qui a écrit le livre avec moi, qui s'appelle Nicolas Beau, sur son blog, et qui par la suite a été confirmée, comme vous l'avez dit à l'instant dans le reportage, par un proche de la famille Ben Ali, mais également par plusieurs diplomates. Et cela a également été confirmé par des sources proches de la présidence à Tunis. Donc effectivement, qu'il soit dans le coma, dans un état gravissime, semble tout à fait plausible. Qu'est-ce que changerait la mort de Ben Ali dans la Tunisie d'aujourd'hui, la Tunisie post-révolutionnaire? Déjà, s'il venait à décéder dans les prochains jours, cela priverait la Tunisie d'un procès de l'ancien dictateur, comme le souhaitent et en appellent de nombreux Tunisiens. Maintenant, d'un point de vue politique, vu qu'il est parti, a été renversé et a fui son pays, cela ne changera probablement pas grand-chose, puisque l'on sait que son parti, le RCD, est en cours de dissolution avec l'ensemble des difficultés que l'on peut imaginer sur place. D'après les bribes d'infos qu'on a sur le couple Ben Ali, et il semblerait que sa femme, on l'a entendu dans le sujet de Laetitia Soudi, que sa femme soit elle en Libye. Ça vous paraît crédible, ça encore? Oui, tout à fait, c'est tout à fait crédible parce que le régime de l'ancien président Ben Ali a toujours entretenu des relations proches, alors parfois tendues, mais en tout cas très proches avec le colonel Kadhafi qui a d'ailleurs regretté publiquement le renversement du président Ben Ali. Quel rapport avaient les Ben Ali entre eux? Leïla Trabelsi, qu'on sait très puissant.